Allez, Charles Wright, Moussa Cissé, Ousmane Gawal dans le collimateur de la CRIEF. Oui. Il s'agit de dénonciation d'un citoyen, un ancien membre du FNDC, vu que le FNDC est dissous en République de Guinée. Il s'agit des dénonciations sur des faits de corruption, d'enrichissement illicite. Probable. Ouais. Justement, il a saisi la CRIEF pour dénoncer. Et la CRIEF l'a dit de se diriger vers l'agence de lutte contre la corruption qui est mieux placée pour mener des enquêtes préalables, ensuite saisir le dossier et engager des poursuites. Si poursuite, il doit y avoir. Donc, c'est juste des dénonciations pour l'instant, des dénonciations sur certaines bases, certaines preuves. Justement, sur la base de quoi ce citoyen dénoncerait ces commis de l'État, même si ex pour certains. Vous savez, tout citoyen a le droit de dénoncer ce qu'il pense être des activités malpropres. Quand il pense avoir des preuves, il peut les exhiber, dénoncer pour que des enquêtes soient faites. Dans un pays qui se respecte, même dans les médias, lorsqu'on fait certaines dénonciations, le procureur s'autosaisit et mène des enquêtes. Mais moi, je crains que ça ne soit de la poudre de perlimpinpin. D'accord. On est en train de faire croire qu'on va mener des enquêtes. Je crois bien qu'on va faire ça. Mais ce qui me dit, c'est qu'à un moment donné, on a vu Charles Wright, À quoi tu crois exactement? Parce qu'on est en train, je crois bien, tu crois... Ce que je dis, c'est que concrètement, on a écrit une lettre pour ouvrir des enquêtes. D'accord. Ce qui me pose problème, c'est qu'entre autres, on parle de corruption. Mais ce soupçon de corruption-là, il a existé dans les propos de Charles Wright lorsque l'audio avec la fille a fuité, il a dit « je vais te mettre parmi les fonctionnaires, la liste des contractuels de mon département ». Lorsqu'il a dit qu'il habitait dans une maison appartenant à KPC. Un opérateur économique. Je pense qu'à partir de là, il y a des soupçons de corruption. Il fallait mener des enquêtes sur tous les contrats que cet opérateur économique a eu avec Charles Wright. On sait que dernièrement tous les autres le siège membres du ministère de la Justice a été rénové. A été rénové, exactement. Donc c'est pourquoi rénové ou construit? Rénové. Mais dans tous les cas, il a réussi à récupérer son passeport, ses documents de voyage, et il a voyagé. C'est pourquoi je me dis, pourquoi ce n'est que maintenant? Ensuite, avec la bénédiction de qui il a voyagé? Je pense qu'au niveau des passeports, ce qui aurait été dit, les informations qui ont fuité, il s'agissait du retrait des passeports diplomatiques. C'était les documents de voyage qu'il fallait déposer. Mais le au même moment, ils avaient leur passeport ordinaire qui les permettait de voyager. Oui, pour moins que ça, on a interdit il n'y a aucune note qui lui a interdit de sortir. Oui, justement, c'est pourquoi je dis, c'est l'anomalie que je trouve. Et l'autre chose, c'est que lorsqu'il y a des dénonciations, combien de ministres ont été limogés ici? Combien de directeurs ont été limogés, même pas suspendus? Après enquête, on se rend compte que non, ils sont innocents. Il y en a même un qui est revenu dans le gouvernement de Baouri. Sauf que pour le cas de Gawal, il n'a même pas été suspendu pour l'instant. On attend de voir comment les choses vont évoluer, mais je me dis, j'ai peur que ça ne soit de la poudre aux yeux. J'attends de voir les conclusions de ces enquêtes-là. Bon, après, ça reste juste des probabilités. Il n'y a rien de... Le dossier peut être vide aussi. Il y a beaucoup de dossiers vides de certaines personnes. Pour le palais de la jusqu'à dire... Vas-y. La structure dans le nom de l'opérateur économique en question. Le palais de justice. Oui, ça a été construit par lui. D'accord. Donc, il peut y avoir des dessous de table, des bakchiches, assez de gré à gré. Et en tant que ministre de la Justice, on ne devait même pas accepter ce genre de service. Voilà. Et d'ailleurs, même un agent de l'État qui exerce, justement un agent de l'État qui exerce, parce qu'une fois, il avait fait le don d'une moto à un policier, ça ne se devrait pas, selon la loi, on ne fait pas de don à un officier d'État qui exerce ses fonctions. Si on fait le don, c'est à l'entité elle-même qui le Comment vous voulez que la corruption s'arrête? Ça veut dire que si demain ce monsieur est en infraction, parce que simplement il a fait un don, le policier va le laisser passer, quoi. Bon, je dis ça comme ça et je dis rien.